Salut! Aujourd'hui, je te fais une vidéo sur les relations et la communication. Ça me paraît être un sujet super important. Et à force de répéter toujours les mêmes choses aux gens que j'accompagne, je me dis que c'est peut-être pas pour rien et qu'il y a peut-être un défaut de croyance, de communication là-dessus. Donc voilà. En fait, je voulais vous parler de comment moi, et je suis pas la seule, on envisage en fait ce que c'est une relation avec quelqu'un. Non, je parle pas de relations intimes ou quoi, mais vraiment n'importe quel type de relation en fait, parce que souvent j'entends, des conflits, de la culpabilisation, la différence entre la responsabilité de chacun et le fait d'être fautif, de quelque chose. Donc voilà et en fait, moi j'ai pas du tout cette vision-là des choses et mes croyances, m'aident et me font du bien sur ce sujet. Je voulais partager avec vous. Hem, voilà, en fait, pour moi, j'imagine que, une relation, c'est un peu, 2 personnes, l'une en face de l'autre. Il y a moi et puis il y a toi et puis, en fait, on va, s'échanger des informations. C'est un peu comme si, j'avais un panier devant moi, je mettais des fruits dedans et puis je te passe, ce panier-là et toi, tu regardes les fruits qu'il y a dedans et en fait, dans ce panier-là, moi, je suis libre et responsable des fruits que je mets dedans. Hem Par exemple, je vais peut-être mettre des pommes, je vais peut-être mettre des poires, je vais peut-être mettre des myrtilles, peut-être mettre des oranges, voilà et puis je te file ce panier-là, et toi, parce que tu es responsable de ce que tu vis toi, tu récupères ce panier, dans lequel j'ai mis des choses et puis tu fais un peu le tri, en fait. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des pommes et tu vas te dire: «Chouette, c'est cool, j'aime bien les pommes» et puis tu vas peut-être te dire: «Bah, les oranges, tu vois, je suis allergique». Du coup, moi, quand je mange des oranges, en fait, c'est dangereux pour ma santé, donc voilà, je sais pas trop. Puis les myrtilles, tu vas peut-être dire: «Bah, j'aime pas les myrtilles». En fait, c'est comme ça, hein, les goûts, les couleurs, voilà, moi, j'aime pas trop les myrtilles. Puis tu vas peut-être dire, voilà, il y a des pommes, je les aime bien et puis il y a des pommes, elles sont pourries, donc en fait, je vais pas les manger. Hem et c'est un peu ce qu'on fait, en fait, dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'il y a des choses, si moi je te donne un panier de fruits, tu vas pas manger tout le panier de fruits, tu vas pas te rendre malade avec ce fruit qui te rend allergique. Hem, Peut-être tu vas faire un effort sur la myrtille, tu vois? Tu aimes pas trop la myrtille, mais je sais pas, tu vas peut-être faire un effort et te dire: «Bon allez, cette fois, OK». Mais il y a des choses, tu peux pas faire des efforts, c'est comme ça, c'est trop important pour toi, ça va te mettre en danger et cetera. Et pourtant, je trouve que dans la communication, c'est la même chose, en fait. Il y a des choses que toi tu aimes pas, puis des fois tu tolères. Et puis il y a des choses qui te sont vraiment trop abjectes pour toi, c'est vraiment trop compliqué d'avoir ça en face de toi et dans les cas-là, ben, tu es 100 responsable de l'accepter ou pas. C'est pas parce que moi je le mets dans le panier, en fait, que toi tu es obligé de le manger. Et du coup, c'est ça qui est chouette, c'est que tu peux me dire, «Eva, c'est super sympa de me donner tout le temps tes myrtilles, mais en fait j'aime pas». Hem, du coup, bah, peut-être tu peux arrêter de me donner tes myrtilles parce qu'en fait, elles sont gâchées, tu vois? C'est-à-dire que moi, je m'acharne, je me fais chier à aller cueillir mes myrtilles, à les mettre dans le panier, puis en fait, tu ne les manges pas parce que tu les aimes pas et c'est pas grave, ça parle pas de mes myrtilles, elles sont peut-être super bien, puis ça parle pas de moi, ça parle que toi, tu aimes pas les myrtilles et puis voilà, on se passe là. Hem et c'est pareil pour plein de choses. Quand moi je dis: «Bah, tu vois, là, j'ai pas trop envie d'avoir ton avis», je dis pas que ton avis il est nul, je dis juste que j'ai pas besoin de l'avoir et je veux pas l'avoir et du coup, ben, peut-être ça sert pas à grand chose que tu me le donnes, si je te préviens, en fait, que j'en ai pas envie et que j'en ai pas besoin et après toi, tu peux économiser de l'énergie du coup et te dire: «OK, ben, du coup, je vais pas le faire, je vais pas donner mon avis parce qu'en fait, elle en veut pas, je vais pas lui donner mes myrtilles parce qu'en fait, elle en veut pas». Après, tu peux aussi peut-être, des fois me dire, «Est-ce que tu veux pas goûter ma myrtille? Parce que franchement, ça me ferait trop, trop plaisir, c'est super important pour moi, tu vois, je t'ai pas juste mis des myrtilles, je te les ai mis dans une super bonne tarte. Est-ce que tu veux pas, goûter quand même?» Et dans ce cas-là, bah, je peux faire un effort, heu, ou pas, en fait, tu vois? Ça dépend. Mais je sais que, moi, je dis tout le temps, «C'est gentil, merci, mais j'ai pas demandé ton avis». Mais des fois, je veux bien l'avis des autres. Des fois, j'en ai besoin, des fois, je sais pas quoi penser. Moi, des fois, voilà, j'ai pas d'avis sur le sujet et puis j'ai besoin d'en avoir un. Si je veux acheter un nouvel aspirateur, je vais demander un conseil, tu vois? J'ai besoin des myrtilles des autres. Et puis il y a des fois, je sais que j'ai seulement besoin de me plaindre ou j'ai seulement besoin qu'on m'écoute et dans ce cas-là, ben, dans mon panier aussi, je vais mettre
ce qui me semble nécessaire pour avoir ce que j'ai envie de vivre et ce que j'aime vivre. Et si j'ai besoin à un moment donné, ou que j'aime vivre à un moment donné de l'écoute, eh ben, moi je pars du principe que je suis responsable de le demander. Si je peux, bien sûr. Et de dire, bah voilà, moi j'ai vraiment trop envie que tu m'écoutes. Là, c'est vraiment ce qui me fait plaisir. Ce serait comme dire, voilà, tu vois, moi j'ai trop envie de pouvoir. C'est pas que j'ai faim, c'est pas que j'ai envie, que j'ai besoin de manger, c'est juste que j'aimerais trop avoir une poire. Donc si t'as pas une poire, c'est pas grave, mais me donne pas un caillou, me donne pas une pomme, moi je veux une poire. Et voilà, et c'est momentané. Des fois, tu as une poire, puis tu as une poire, mais tu as envie de la garder pour toi, parce que toi aussi, tu as besoin ou tu as envie de manger une poire, et c'est ok, tu me la donnes pas. Et puis il y a des moments où tu en as une dans ton panier, et c'est ok pour toi de me la donner. Et dans ce cas-là, tu peux le faire, si tu es disponible. Et bah, c'est pareil, si je te demande de m'écouter, et que toi, tu es disponible de le faire, et que tu as envie de le faire et que c'est ok pour toi, tu peux le faire et tu peux m'offrir ça. Mais tu peux aussi dire, ben ok, je comprends, ce serait super, mais je peux pas, en fait. Cette poire-là, moi, j'en ai besoin. Et mes ressources, j'en ai besoin. Et c'est ok aussi. Mais voilà, c'est pas... parce que j'entends beaucoup de personnes qui se culpabilisent de dire oui, mais si je fais ça, alors il va faire ci, machin. On ne sait pas comment les gens réagissent, ils sont responsables de comment ils vont réagir. Par contre, on est responsable de ce qu'on met dans notre panier, ça c'est sûr, et on est responsable de ce qu'on prend de notre panier. Encore une fois, c'est pas parce qu'il y a des pommes pourries qu'on est obligé de manger des pommes pourries. Là, moi, je donne souvent un exemple, c'est des choses où les gens mettent des choses pourries dans leur panier, et en fait, on est habitué à avoir ce panier un peu pourri, et du coup, on se dit, oui, bon, c'est comme ça, et pas autrement. Mais non, en fait, je prends souvent l'exemple qui est hyper... c'est un exemple, donc forcément, il n'est pas correct, etc. Mais j'entends plein de fois des gens qui disent, oui, mais tu connais, Robert, il est comme ça fait 45 ans qu'il est raciste, on ne changera pas. Oui, mais c'est pas parce que ça fait 45 ans que Robert est raciste qu'il est obligé de déblatérer son racisme partout. Il peut aussi se taire. Et on peut aussi lui dire, tu sais, moi, j'ai pas envie de recevoir ça dans mon panier, donc en fait, arrête de le dire. Et peut-être que si tout le monde lui disait ça, et que les gens s'intéressaient un peu à lui, eh ben, ça lui permettrait de comprendre. Euh, mais dans le meilleur des cas, ou dans le pire des cas, je sais pas, c'est à vous de juger, euh, qui comprennent ou pas pourquoi ce qu'il dit, c'est pas ok, qu'on l'accompagne ou pas là-dedans, dans tous les cas, ne pas le laisser déblatérer ses conneries, euh, c'est déjà un pas en fait. De lui dire, mais attention, regarde, là en fait c'est une pomme pourrie que tu es en train de me donner et moi j'en veux pas. Et ben, c'est déjà un pas en fait vers la déconstruction de quelque chose. C'est déjà un pas vers la solution et du coup plus vers le problème. C'est déjà un pas vers je me rends compte qu'il y a un problème dans cette société et j'essaye de la déconstruire, et ce n'est plus j'accepte en fermant les yeux parce que on sait que c'est pourri mais c'est pas grave. Voilà, de dire oui, moi j'ai mis j'ai mis mes fruits dans du cellophane, t'inquiète, son moisi il va pas me contaminer. Ouais, mais il est là quand même en fait. Et on n'est pas obligé de l'accepter, on n'est pas obligé de le prendre pour nous, on n'est pas obligé de l'accepter de son panier. Donc voilà, c'est des choses, moi je pense sincèrement que dans une relation, il y a de l'éducation qui se fait, c'est-à-dire que pas de l'éducation comme on peut l'entendre de domination et de tout ce qui est pas du tout de l'éducation en fait. Quand je parle d'éducation, c'est simplement de dire voilà moi qui je suis, tu ne me connais pas en fait, et je ne peux pas attendre de toi que tu devines qui je suis, c'est pas possible, t'es pas devin. Euh, donc tu sais pas qui je suis, donc voilà, je vais t'éduquer à qui je suis. Et toi, tu vas m'éduquer à qui tu es. Et comme ça, on va construire une relation. Et comme ça, on va définir le cadre et le contrat de notre relation. Et il y aura un historique de notre relation, de dire voilà, voilà ce que moi j'aime vivre. Euh, Moi, je suis comme ci, comme ça. Et c'est pas sujet à débat, c'est juste je te dis, je suis comme ça. Je te demande pas ton avis dessus, je te demande pas d'être d'accord avec moi. Je te dis juste que c'est comme ça que je fonctionne, c'est ça dont j'ai besoin. Et toi, tu me dis, d'accord, ok, bah moi je suis comme ci, comme ça. Et moi, je suis pas là pour juger comment tu es comme ci, comme ça. Je suis pas là pour juger tes valeurs, je suis pas là pour juger tes besoins ou ce que tu aimes vivre, puisque je peux pas les juger. Je peux essayer de les comprendre, mais en fait, quelque part, on s'en fout. La base de notre contrat, ce sera je respecterai. Peut-être. Ça peut être une clause du contrat. De dire, voilà, dans le meilleur des cas, je vais essayer de comprendre ce que tu vis. Il y a des fois, je vais y réussir. Il y a des fois, je ne vais pas du tout réussir. Il y a des fois, je ne serai pas dispo du tout pour le faire. Dans le meilleur des cas, je vais essayer de respecter ce que tu vis et de dire, ok, ben, c'est ta réalité.
peu importe comment moi je le vis. Je ne peux pas forcément juger, mais voilà, je vais dire, ok, c'est ta réalité, c'est tes fruits. Ma réalité, c'est mes fruits, et personne peut juger ma réalité, personne peut me dire, mais non, arrête d'être allergique aux oranges, ou mais tu vas bien les aimer, oui, c'est Mirabelle. Ben, tu peux pas, en fait, c'est comme ça, c'est tout. Après, il y a des gens qui peuvent te dire, bah goûte, essaye, sois curieux un peu. Ok, je peux essayer, je peux faire une expérience, effectivement, je sais pas, j'ai jamais goûté ce plat, ok, je veux bien goûter. Mais puis voilà, mais je veux bien faire un effort, mais peut-être pas, en fait. Peut-être que là, tu vois, je suis pas dans un mood où j'ai envie de faire cet effort-là, j'ai plutôt besoin d'être rassurée, et du coup, j'ai plutôt besoin de goûter des plats que je connais très très bien et que je sais très très bien faire. Euh, ça dépend des besoins et de la disponibilité de chacun, c'est vraiment très spécifique à l'instant T. Donc voilà, c'est aussi le danger de la communication, c'est ce que souvent on rentre en communication avec des gens qu'on connaît, ça fait longtemps qu'on est en relation avec eux, et du coup on croit que parce que ça fait longtemps qu'on est en relation avec eux, on connaît le contenu de leur panier. Et on va se dire, oui, je sais, ma mère, si je lui dis ça, elle va réagir comme ça. Bah, ça laisse pas beaucoup de place à la nouveauté, en fait, et ça parle surtout de... Alors j'entends que c'est compliqué d'avoir des gens qui réagissent systématiquement des mêmes façons, euh, mais c'est sûr que si on enferme dans une case, il n'y a rien de très très productif qui va s'en suivre. On pourrait peut-être dire, ben voilà, moi j'ai peur qu'ils réagissent comme ça, puisque l'historique me montre qu'ils réagissent comme ça. Qu'est-ce que je pourrais changer pour qu'ils réagissent autrement? Qu'est-ce que je peux changer dans ma communication à moi? Ou est-ce que je peux essayer de creuser derrière ce que la personne dit? Peut-être qu'au lieu de me vexer sur le fait qu'elle n'ait pas mangé mon orange, je peux essayer de comprendre en fait, pourquoi elle a son allergie et comment elle a son allergie. Est-ce que c'est une petite allergie? Est-ce que c'est une grosse allergie? Est-ce que si elle croque dedans, elle risque de mourir? Ou est-ce que c'est un tout petit peu dérangeant et en fait elle pourrait faire un effort? euh, Voilà, c'est pas du tout la même chose. Euh, et c'est bien compliqué à faire de temps en temps, mais je trouve, un exercice qui est magnifique parce que ça nous permet d'être en lien de cœur vraiment, d'être posé en nous, de nous dire bah voilà, qu'est-ce que je mets en conscience dans mon panier, et puis libre à nous en fait de faire des ajustements et de dire voilà, on a tous des mots qui nous dépassent, on a tous des phrases qu'on aurait aimé retirer. Euh, mais on peut en fait, on peut dire à l'autre attention, ça c'est une pomme pourrie, fais gaffe, je suis désolée. Je sais pas d'où elle est venue celle-là, j'ai mis une pomme pourrie dans mon panier, voilà, j'aurais pas dû, ça m'a échappé. Euh, Bah voilà, peut-être lui il a croqué et c'est dégueulasse et c'est pas cool pour lui, mais au moins on le prévient, au moins on lui dit quelque chose. Euh, Moi je sais que j'aime beaucoup dire, parce que je suis très maladroite dans ma communication, hein, comme tout le monde, je suis des bourdes comme pas possible, je dis des trucs, c'est pas du tout ce que je voulais dire, ou alors des fois je suis super méchante, c'est pas du tout l'élan que j'avais d'avoir. Je sais que quand il y a quelque chose d'important que j'ai à dire et que je sens que je vais être maladroite puisque je ne maîtrise pas forcément mes émotions sur le moment, ou je ne maîtrise pas forcément le vocabulaire, parce que des fois il y a des vocabulaires qui sont spécifiques et on n'a pas forcément tout le panel de mots qu'on aimerait avoir. Je sais qu'il y a des phrases qui me sortent un peu de là, comme voilà, j'ai quelque chose de très important à te dire, mais je ne sais pas comment te le dire. Ou j'ai vraiment envie de te partager quelque chose, mais j'ai peur de ne pas utiliser les bons mots. Et j'ai peur que ça te blesse parce que j'ai pas utilisé les bons mots. Est-ce que tu peux faire l'effort d'essayer de comprendre ce que je veux dire et ne pas te formaliser sur les mots que j'utilise? euh, Ça, c'est des phrases, pour moi, elles m'ont sauvé la vie. Parce que les personnes, quand je dis ça, font l'effort parce qu'elles sont prévenues. Et du coup, si elles sont vexées, on m'a déjà répondu des tas de choses à ces phrases-là, mais on m'a répondu ah oui, ok, je vois pourquoi tu as dit ça, effectivement, c'est pas les bons mots. On m'a déjà répondu, bah attends, ça veut dire quoi pour toi ça? Parce qu'on n'a peut-être pas la même définition. On m'a déjà répondu, est-ce que c'est plutôt ça que tu veux dire? Et dans ce cas-là, c'est génial pour moi parce que je me sens comprise, je vois que la personne fait un effort, qu'elle a vraiment envie d'écouter, de comprendre ce que je lui dis. Euh, et c'est magique comme cadeau. Et moi, à mon tour, je peux faire la même chose. Et parfois, quand je vois une personne qui est un peu maladroite avec ses mots, je me dis, attends, euh, moi aussi, je sais ce que c'est d'être débile avec mes mots et de me dire je sais tellement pas quoi dire, on va tellement mal réagir, je préfère me taire, etc. Je connais ce sentiment-là, donc je peux essayer de dire bah, attends, peut-être que la personne en face de toi, elle est aussi maladroite. Peut-être qu'elle n'a pas un bon jour, peut-être qu'elle ne sait pas ce que ça veut dire. Voilà, je me souviens du premier stage de communication non violente que j'ai fait, ouais, avec cette anecdote qui m'avait vraiment marquée, où
La formatrice nous dit qu'elle, il y a un homme, quand elle était jeune, elle avait les cheveux très 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 longs, et il y a un mec qui lui a dit «Oh, c'est joli tes cheveux de poufiasse». Donc il l'a regardé genre «Tu veux t'en prendre une ou comment ça se passe?» Et en fait, le mec a pas compris. Il lui dit «Bah, je comprends pas pourquoi tu réagis comme ça, c'est un compliment». Il dit «Comment ça, c'est un compliment? Poufias, c'est pas du tout un compliment». Il dit «Bah si». Il dit «Bah attends, ça veut dire quoi pour toi?» Il dit «Bah, c'est une fille qui prend soin d'elle». Et Nicole lui dit «Bah, alors comment t'expliquer?» Non, pas du tout en fait. Pour la plupart des gens, c'est pas du tout ça. En fait, c'est plutôt vu comme une insulte. Et donc le mec était tout penaud, savait pas trop où se foutre parce qu'en fait, il avait pas la bonne définition. Et je pense qu'on s'est tous trompés sur des définitions. On a tous eu des espèces d'illuminations sur «Ah putain, en fait, ce mot, il veut dire ça». Parce que moi, en fait, ça fait des années que je crois une connerie. Et voilà, ça nous arrive à tous. Et des fois, on n'a pas envie, les mots nous dépassent. Il y a aussi beaucoup de personnes qui ne font pas attention aux mots qu'ils emploient parce qu'ils ne se rendent pas compte de la puissance des mots, de tout ce qu'il y a derrière cette vibration de mots. Et c'est énorme, en fait. Et moi, j'aime bien aussi, des fois, demander aux personnes qu'est-ce que tu veux dire, en fait? Pourquoi tu parles? Mais vraiment pas méchamment de qu'est-ce que tu as à parler, genre ferme ta gueule, c'est pas du tout ça. Mais vraiment, j'ai un profond intérêt de me dire mais qu'est-ce qui t'anime là tout de suite? Pourquoi tu parles? Parce que si tu parles pour me donner ton avis, c'est pas la même chose que si tu parles pour avoir raison. C'est pas la même chose que si tu parles parce que tu t'ennuies. Enfin, voilà, ça n'a rien à voir. Et moi, j'ai besoin de savoir ça. Parce que si tu parles pour essayer de te connecter à moi et que tu es maladroit, bah, je peux faire un effort, tu vois, je peux comprendre et je peux me dire ok, bon, il est un peu débile, il sait pas trop, voilà, il a essayé d'être sympa, il n'a pas réussi, c'est un loupé, mais il a essayé. C'est pas du tout la même chose que si tu me parles pour être méchant et pour m'attaquer. Et si tu me parles pour m'attaquer, j'ai pas envie d'être sympa, moi, j'ai pas envie de faire un effort de te comprendre, j'ai juste envie de te dire, tu vois, ton fruit pourri, je vais pas te le renvoyer dans les dents, mais je vais l'enlever de mon panier, tu vois. Dire, j'ai pas trop envie. Donc voilà, c'est des choses où en communication, c'est important de voir qu'est-ce que vous avez dans votre panier et qu'est-ce que vous mettez dans votre panier. Alors, j'entends beaucoup de personnes qui me disent oui, mais dans ce cas-là, ce sera impossible de parler, il faudra toujours faire attention, etc. Euh, oui, moi je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec le fait qu'il faudrait tout le temps faire attention ou avoir au moins en tête cette idée que la communication, c'est pas facile, en fait. Que personne vous a appris à communiquer, on vous a appris à parler, on ne vous a pas appris à communiquer. Donc vous connaissez des mots, et encore, parce qu'on n'a pas tous le même vocabulaire, on n'a pas tous... voilà, il y a des gens qui ont des problématiques avec l'apprentissage de la lecture, par exemple. Il y a des gens pour qui c'est compliqué de retenir du vocabulaire. Il y a des gens qui ne sont pas de cette origine-là, pour qui les mots sont différents, parce que dans leur langue maternelle, c'est pas les mêmes mots. Il y a des gens qui ont un certain passif avec un mot. Si c'est un mot qui a été souvent utilisé pour les blesser, et ce mot va être associé à quelque chose de désagréable. Et dans ce cas-là, ils ont un historique avec ce mot-là qui va faire qu'ils vont réagir plus ou moins au quart de tour, plus ou moins bien. Voilà. Et c'est tout des choses qu'il faudrait prendre en compte, en fait, quand on parle. Donc oui, c'est compliqué de parler, parler comme ça. Et il y a un poids des mots. C'est pas la même chose de dire à une personne je sais pas comment réagir à ce que tu me dis. C'est pas la même chose que lui dire oui, bon, bah c'est rien. C'est pas pareil. C'est pas pareil du tout. Et pour communiquer vraiment, je pense qu'il faut s'autoriser une part de vulnérabilité et une part de profonde honnêteté. De se dire voilà ce que j'ai vraiment envie de faire. Et de réussir à dire là, en fait, j'ai juste envie d'être méchante. Ou là, j'avais envie de te faire plaisir et je sais pas comment le faire. Ou te dire là, je sais pas ce que t'attends de moi. Je sais pas comment réagir. Je sais pas quoi dire. Ou d'avoir l'honnêteté de dire je sais pas. Je sais pas, j'ai pas d'avis sur la question. Ou je sais pas te dire et pas inventer n'importe quelle justification comme ça en 2 secondes juste pour pas avoir tort, par exemple. De dire juste je sais pas. Je sais pas. Et c'est ok aussi. Donc voilà. Pour moi, la parole est sacrée. Un jour, un sage esprit m'a dit que il faudrait parler que lorsque ça nous est demandé.
Je trouve ça impossible à faire, mais c'est une belle expérience à faire si vous avez envie de la faire, d'essayer de parler que quand on vous le demande, d'apprendre ce silence, d'apprendre à écouter de façon inconditionnelle, à ne pas donner son avis, de ne pas réagir. C'est aussi hyper intéressant et hyper riche parce que vous allez découvrir en vous qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous quand vous prenez le temps de l'écouter et quand vous prenez le temps d'écouter l'autre. C'est génial, je trouve que c'est des outils qui sont hyper intéressants. Si vous avez envie de faire, ce sont des expériences, hein, il n'y a pas de, voilà, pour moi c'est pas, il faut faire ci, il faut faire ça, mais pour moi c'est comme un jeu, je me dis que je fais cette expérience-là et je vois si elle marche pour moi, si elle est compliquée pour moi, j'essaie de voir si ça me fait avancer ou pas, si c'est plaisant ou pas, et voilà. Donc voilà, si vous avez envie de vous essayer à trier un peu votre panier de fruits, n'hésitez pas parce que ça ne peut qu'améliorer votre quotidien et votre confort et votre communication avec les gens. Donc voilà, je vous souhaite d'avoir des jolis paniers de fruits avec plein de personnes super chouettes qui auront des super chouettes paniers de fruits aussi. Et je vous souhaite une belle journée et à bientôt.